Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est lui qui a permis que cet après-midi, nous soyons ici présents pour partager sa parole. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Que le nom de Jésus-Christ soit favorable avec nous, puisque le Seigneur est toujours au rendez-vous pour nous encourager à travers sa parole. Avant de commencer, on va prendre notre portion de l'écriture qu'on a trouvée pour partager cet après-midi. Prenons nos Bibles. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. Prenons nos Bibles. 1 Samuel chapitre 4, le verset 21. On va lire 1 Samuel chapitre 4, le verset 21. Il appela l'enfant Ichabod en disant la gloire est bannie. Israël, c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Je recommence. 1 Samuel chapitre 4, le verset 21. Elle appela l'enfant Ichabod en disant la gloire est bannie d'Israël. C'était ça le portion de l'écriture qu'on va partager, peut-être 2 ou 3 séances, c'est comment Dieu nous mettra à cœur pour partager la parole de notre Seigneur. Avant de commencer, on va prier. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons cet après-midi de venir nous aider à comprendre ta volonté et à comprendre comment on peut marcher sur la terre, puisque le jour que tu vas venir nous récupérer, nous montons ensemble avec vous. Nous menaçons tout plan de l'ennemi qui vient pour empêcher nos pensées, qu'il soit nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, enseigne-nous, puisque c'est toi le vrai enseignant, c'est toi le vrai prédicateur. Montre-nous le chemin. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes frères, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloizi, depuis Paris. On est là, toujours pour encourager concernant la parole de notre Seigneur. Mes frères, avant de commencer à partager la parole, là c'est un petit conseil. Puisque vraiment, on est en train de traverser des temps tellement difficiles, des temps compliqués. Vraiment, il faut être prudent, il faut être sage. Puisque à ce temps ici, il y a faux prédicateurs, il y a le faux enseignement, il y a le faux docteur, il y a le faux prophète, il y a les temps de pasteurs qui passent juste pour décourager, pour faire tordre le vrai sens de la parole. C'est pour cela qu'on est là juste pour nous encourager, pour nous exhorter, afin que le Seigneur Jésus-Christ, quand il va venir, nous tous, nous serons ensemble dans les heures à la rencontre de notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous.
On est en train de partager une portion de l'écriture de ce qui concerne Ichabod. Je crois que dans notre thème, aurait de mettre D, moi j'avais mis B. Donc normalement c'est Ichabod. La gloire est partie. Donc c'est-à-dire, on ne peut pas parler directement que la gloire est partie sans avoir retourné là où ça a commencé avant que la gloire de Dieu quitte l'homme. Donc là, on va retourner d'abord dans Genèse. Puisque on est à 1 Samuel chapitre 4 verset 21. Ce n'est pas là que Dieu a décidé de quitter l'homme. Ou bien l'arche est partie. Avant que l'arche parte aux Philistins. Mais on va d'abord comprendre d'où vient. Ça a commencé où? Mais quand l'homme, Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans les jardins. L'homme, il était bien. Il était sans problème, sans maladie. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas les inquiétudes. Il n'y avait même pas de soucis. Puisque l'homme, il y vivait, il avait la pensée de l'éternité. Alors que quand quelqu'un a la pensée de l'éternité, on ne peut pas parler de la mort. On ne peut pas parler de la souffrance. Nous, quelqu'un a faim. Non, on ne va pas parler du travail. Puisque l'homme est entre les mains de lui-même l'Éternel. C'est pour cela, quand on parle d'Ichabod, donc Ichabod signifie, c'est en hébreu, signifie la gloire. Donc c'est-à-dire, quand la gloire est là, l'homme, il est en bonne santé. L'homme ne peut pas pleurer. L'homme est soutenu à Dieu lui-même. Mais quand l'homme, il va créer Ichabod, l'homme a créé Ichabod quand? L'homme a créé Ichabod quand le péché est entré dans l'homme. Quand le serpent est venu séduire l'homme, le serpent ancien qui est le diable, quand il est venu séduire la femme, et l'homme, il a accepté d'être aussi pris en piège. L'homme a accepté d'apporter le péché de la femme. Et Dieu a compris qu'il ne peut pas rester à l'homme. Dieu ne peut pas rester à l'homme. Donc la première personne à créer Ichabod, c'est Adam. Puisque Dieu a chassé Adam. On va prendre un passage. Genèse. On va prendre un passage. On va faire vraiment des marathons pour arriver à 1 Samuel là, chapitre 4, verset 21. Écoutez. Genèse chapitre 3, le verset 23 à 24. Genèse chapitre 3, le verset 23 à 24. L'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été prise. Le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin Éden le charbin qui agitait une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Vous voyez cela? Donc l'homme, quand l'homme a péché, l'homme est devenu ennemi de Dieu. Donc Adam a crié Ichabod. Donc la première personne à crier Ichabod, c'était Adam. Comme Adam a crié Ichabod, pourquoi? Puisque la gloire de Dieu est partie. Dieu ne peut pas rester à l'homme. Prenons encore un passage. Je donne des passages pour nous faciliter. Puisque quand on donne un thème, c'est très important de comprendre d'abord le sens de notre thème et
après, on va donner des passages pour nous faciliter à bien comprendre la pensée de notre Seigneur. Prenons encore un passage. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset 3. Écoutez. Alors, l'Éternel dit, Genèse chapitre 6, le verset 3. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez cela? Donc, quand l'homme a péché, Dieu a décidé de partir. Dieu ne peut pas rester à l'homme, puisque l'homme est devenu Ichabod. Quand le péché entre dans la vie de l'homme, automatiquement, Dieu ne peut pas demeurer dans l'homme. Donc, c'est-à-dire, la première personne à crier Ichabod, c'était Adam. C'est pour cela, selon les Écritures, la Bible dit ceci. Donc, depuis la chute d'Adam, avant l'arrivée de Jésus, puisqu'on va toucher pas mal de choses là, on va prendre quelques séances. Là, on est en train de donner l'introduction. On donne que l'avant-goût. On va essayer de saisonner, de couper, d'enlever le pot, de couper la viande. Vous voyez cela? On va couper la viande tranquillement. On va bien les saisonner. Et après, on va permettre pour donner aux gens. Quand la viande, ça sera prêt, on va donner la viande. Et quand quelqu'un va manger, il sera rassasié. Et il va continuer à glorifier notre Seigneur. Donc, on est en train de saisonner la viande. On est en train d'enlever le pot pour saisonner. Et après, on va donner. Écoutez. Donc, c'est-à-dire, l'homme a crié Ichabod premièrement, c'était Adam. Puisque la gloire de Dieu, puisque la gloire c'est la présence, la gloire c'est richesse. Donc l'homme, il avait des facilités. Donc quand Dieu il était avec Adam, Adam il avait l'autorité. Puisque Dieu lui-même a donné l'autorité à Adam de dominer de tous les oiseaux, de tous les animaux. Donc Adam a dominé les animaux, le poisson, il a dominé tous les êtres qui étaient autour de lui. Donc Adam, il fit les premiers-nés de Dieu, selon les Écritures. Puisque Adam, c'est le premier fils de Dieu, selon la création, selon les Écritures. Adam, il est le premier fils de Dieu. Donc c'est pour cela, étant le premier fils, Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu lui a donné l'autorité, la domination. Et Dieu a donné la puissance à Adam. Mais quand Adam a péché, automatiquement Adam il va crier Ichabod, puisque la gloire est partie. Dieu ne peut pas rester là où il y a le péché. Dieu a pris sa puissance, son autorité, sa vigueur qu'il avait donnée à Adam, la sécurité, la protection qu'il a mis à Adam. Dieu a tout récupéré. Donc Dieu, il a dépouillé Adam. Adam, il est devenu comme tout le monde. Vous voyez cela? Donc ça dit, Adam est devenu comme tout le monde. Donc depuis la chute d'Adam, la gloire de Dieu n'était pas sur l'homme. Puisque l'homme est devenu pécheur. En un mot. Donc ça dit, tout ce que Adam avait, Adam il est devenu pauvre. Il est devenu malheureux. C'est pour cela que Dieu lui a chassé du jardin pour aller cultiver. Pour manger à sa sueur. Donc c'est-à-dire, manger d'Adam, ça devient compliqué. Vivre d'Adam, ça devient compliqué. Pourquoi? Puisque Adam a fait introduire les péchés. Donc les péchés, c'est la base que Dieu a quitté Adam. C'est pour cela Adam, il n'a qu'à crier Ichabod.
Donc la gloire est partie. Quand la gloire est partie, mon frère, toute l'humanité, depuis la chute d'Adam, toute l'humanité, on était en train de crier Ikabod. La gloire est partie. C'est pour cela on était devenu la proie du Satan, le diable. Le diable a commencé à manipuler, à nous jouer, à nous tabasser jour et nuit. Et le diable nous a commencé à frapper, à nous frapper sans relâche. Pourquoi? La gloire est partie. Donc la gloire, c'était comme une protection. C'était protection d'Adam. La gloire était là juste pour garder, pour maintenir Adam. Mais quand Adam a péché, mon frère et ma soeur, Adam est devenu Ikabod. Il est devenu simple comme tout le monde. Il est devenu comme une poubelle. Même un fou, il peut aller jouer. Même un insensé, il peut jouer. Pourquoi? Puisque quand la gloire de Dieu n'est pas en toi, tu vas devenir comme tout le monde. Donc là, on est en train juste de s'exprimer concernant ce qui concerne Ikabod. Donc Ikabod, c'est la gloire. Mais la gloire est partie. Donc la gloire, quand Adam, il était sous la protection de Dieu, c'est lui qui a donné des noms aux animaux, aux arbres. C'était Adam, le poisson. C'est Adam qui a donné tous les noms. Puisque Adam, il avait la capacité, il avait le pouvoir de tout donner, de tout dominer. C'est pour cela. Mais Dieu, quand Dieu, il est bon, Dieu est merveilleux. C'est ce que Dieu a fait. Il a fait juste pourquoi? Il a voulu qu'il fasse un travail pour faire retourner encore. Faire retourner la gloire que l'homme a perdue. De faire rapprocher l'homme. Et Dieu va entrer encore à l'homme pour faire retourner la gloire que l'homme a perdue. C'est pour cela Dieu lui-même, sur le plan de la rédemption, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a envoyé des sacrificateurs. Dieu a envoyé pas mal de gens pour venir faire quoi? Récupérer l'homme. Pour que la gloire de Dieu retourne encore chez l'homme. Mais c'était impossible. Puisque c'est comme Dieu lui-même. C'est lui qui a accepté de quitter l'homme. Et c'est lui-même qui va faire encore un exercice pour descendre encore, donner encore sa gloire à l'homme qui a perdu la puissance de Dieu. Donc on est sur la terre, mes frères. On est des enfants de Dieu. Mais à ce temps-là, Dieu a choisi seulement un seul peuple. Comme Adam, il était le fils premier-né de Dieu, Dieu aussi, il va choisir un peuple. Donc, depuis Adam, jusqu'à ce que Dieu a laissé toute l'humanité entière, mais Dieu a pris seulement un peuple plutôt pour qu'il y soit encore leur Dieu. Donc, Dieu a choisi le peuple hébreu. C'est pour cela que Dieu lui-même, il a dit quoi? Donc, il a dit à Moïse d'aller libérer mon fils premier-né. Comme Adam, il était le fils de Dieu, Dieu aussi a choisi un peuple qui était devenu son premier-né. On va prendre un passage, peut-être qu'on va s'arrêter aujourd'hui là. On va prendre un passage qui montre que Adam, il était le fils de Dieu. Et après avoir quitté Adam, Dieu a choisi maintenant un peuple, le peuple hébreu. Dieu lui-même a qualifié ce peuple comme le premier-né. On va prendre un passage. On va prendre d'abord Adam. On va prendre Luc. On va prendre un passage. Luc chapitre 3. Excusez-moi. Puisqu'on est en train d'abord de saisonner un peu et après on va expliquer.
Luc chapitre 3, le verset 38. Dans d'autres versions, ça se trouve au verset 39. Lui, second, c'est au verset 38. Luc chapitre 3, verset 38. La Bible dit, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc Adam, il était le fils de Dieu. Le premier-né, le premier fils de Dieu, c'était Adam. Quand Adam a péché, Dieu a quitté Adam. Et Adam, il est devenu comme tout le monde. Il est devenu la proie de l'ennemi. C'est pour cela qu'on a vu, même quand Adam il a commencé à faire les enfants, la maître, de bêtises, ça commence à venir. Pourquoi? Puisque là où Dieu n'est pas là, il n'y a que des désastres. Il n'y a que la mort. Il n'y a que la ruine. Donc Adam est devenu comme tout le monde. C'est pour cela, selon le plan de rédemption de Dieu, Dieu a commencé maintenant. Dieu a besoin d'habiter dans l'homme. Comme la gloire, c'était à Adam, Dieu aussi, il avait besoin de faire retourner sa gloire, d'habiter dans l'homme. C'est pour cela que Dieu a choisi un peuple. Le peuple là, c'était qui? C'était le peuple hébreu. Or que le peuple hébreu, Dieu lui considère comme le premier-né. Encore le premier fils. On va prendre un passage. Aujourd'hui, peut-être on va s'arrêter là. On va prendre un passage. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, le verset 22 à 23. Exode chapitre 4, le verset 22 à 23. Écoutez, la Bible dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel d'Israël, et mon fils. Israël est mon fils. Israël est mon fils, mon premier-né. Donc comme c'était à Adam, Adam le fils, Adam il était le premier-né de Dieu, de toute la création, c'était Adam le premier-né. Et maintenant, Dieu il a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon, Israël est mon fils premier-né. Le verset 23, je te dis, laissez aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Vous voyez? Donc ça dit, Dieu quand choisit le peuple hébreu, il considérait le peuple hébreu comme le premier-né, le fils du premier-né. Puisque Dieu, il avait besoin, comme Adam, puisque Dieu a créé Adam hors du jardin. Il voulait aussi, quand il a créé Adam hors du jardin, il a pris Adam, il a ramené Adam pour le faire entrer dans le jardin d'Éden. De même que Israël, Israël était en esclavagisme. Dieu, il avait besoin d'aller chercher Israël en dehors du Canaan pour aller les façonner, de les ramener pour les faire planter au Canaan. Vous voyez cela? C'est pour cela qu'Israël est devenu le fils du premier-né. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va encore revenir pour expliquer là où on a dit Ichabod. Puisque le premier Ichabod, c'était qui? C'était Adam. C'est lui qui a crié Ichabod. La gloire est partie. Quand la gloire est partie, Adam, il était devenu faible. Il était devenu pauvre, malheureux, misérable. Adam, il était devenu manipulé. Donc, le diable, il pouvait faire n'importe qui. Pourquoi? Puisque là où Dieu n'est pas là, là où il y a la présence du péché. La Bible dit ceci. Là, le passage qu'on lit à chaque fois. On va prendre un passage, on s'arrête là. Romains chapitre 3. Ce passage-là, on va encore revenir sur ça. Romains chapitre 3, rapidement. Le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Écoutez. La Bible dit ceci. Car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, quand Adam, il avait la présence de Dieu, il avait tout. Les lions, les serpents, tout le monde, tous les animaux, ils avaient peur d'Adam. Puisque Adam, il était un roi dans les jardins. Donc Adam, il était supérieur. Mais quand le péché est venu, comme la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la gloire est partie. Il caborde. Dieu a pris sa gloire. Et l'homme est devenu comme tout le monde. Aujourd'hui, on mettra un point virgule. On va encore revenir pour continuer de ce qui concerne le deuxième peuple de Dieu que Dieu a choisi comme le premier-né. Israël, premier-né mon fils. Donc on va revenir pour aller tout doucement, mes bien-aimés, puisqu'on est dans des temps très compliqués. Il y a les gens qui viennent pour nous embrayer, pour nous mettre dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Dans des voyages, dans des mariages, tu seras béni, tu seras si c'est quoi là, on ne sait pas encore. Et les gens, ils ne veulent pas montrer les chemins que les gens craignent Dieu, les gens marchent selon la volonté de Dieu, puisque en marchant selon la volonté de Dieu, on aura la bénédiction. Puisque Dieu nous a donné les deux problèmes qu'il nous a laissés. Premièrement, la vie. Et après c'est le reste là qui va venir. Mais les gens ne veulent pas nous donner ce qui est important. Mais les gens, ils préfèrent nous montrer des voyages, nous montrer des mariages, avoir des enfants, avoir de l'argent. Qu'est-ce sert-il de l'homme? De tout gagner et de perdre ton âme. C'est pour cela qu'on est là juste pour nous montrer les chemins, de continuer à craindre Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu, et Dieu va nous bénir. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On va venir encore la semaine prochaine pour ajouter un peu ce que Dieu nous mettra à cœur. Prions. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Je laisse cette prédication entre tes mains. Aide-nous à marcher humblement selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On va se voir la semaine prochaine. N'oublie pas, on a lancé un marathon de prière. On va commencer ça ce lundi à partir de 4h50 jusqu'à 5h20 et de 22h à 22h30. Rejoignez-nous. Si vous consultez notre page Facebook, vous remarquerez qu'on a mis des numéros et des codes pour accéder à nos prières. Que le Seigneur soit avec nous. On va se voir à la semaine prochaine ou demain matin vers 4h50. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, au revoir.